Bon, la semaine dernière, j'ai eu un problème avec ma caméra, donc je vous tourne enfin cette vidéo, enfin je la retourne. Il s'agit des looks d'Emily in Paris saison 4 partie 1, enfin la partie 1 de la série. Et je vais vous le dire tout de suite, j'ai détesté, mais visionnez la vidéo pour savoir pourquoi. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. La semaine dernière, je vous ai déjà tourné cette vidéo, mais j'ai eu un gros problème avec ma caméra. J'étais au ralenti x4 et je ne comprenais pas où était le problème. Donc j'ai appelé évidemment monsieur technique, à savoir mon chéri. Mais bon, celles et ceux qui me suivent sur Instagram sont déjà au courant de cette histoire. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à me rejoindre sur ce réseau, pas que pour connaître tous mes malheurs, mais aussi parce que je fais plein de contenus sympas et différents de YouTube, et en plus j'ai plein d'autres idées de concepts qui arrivent prochainement. N'hésite pas à me rejoindre sur TikTok et surtout, le plus important, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube parce qu'il y a plein de contenus hyper intéressants qui vont arriver. Bon, trêve de blabla, on va commencer tout de suite la vidéo concernant Emily in Paris. Donc, vous le savez ou peut-être pas, moi j'adore cette série. La saison 1, la saison 2, j'ai adoré. Je vous ai fait d'ailleurs énormément de contenu là-dessus, sur les sacs que l'on voit, sur les tenues, sur les outfits. J'ai même recréé certaines tenues. Donc n'hésite pas à aller visionner ces vidéos si c'est pas déjà le cas. Et c'est vrai que sur la saison 3, je crois que j'ai fait 0 contenu ou peut-être 1. Et sur la saison 4, vous avez été nombreuses et nombreux à m'écrire en disant ouais, est-ce que tu peux nous commenter les looks, nous commenter les sacs, etc. Et c'est vrai que je bottais un petit peu en touche, mais tout simplement parce que je trouve que les looks sont de pire en pire. Je trouve que la série est de pire en pire. Le jeu d'acteur, alors pas tout le monde, mais le jeu d'acteur je le trouve particulièrement mauvais. Après vous allez me dire mais t'es qui pour dire ça? Oui, c'est vrai, je suis pas actrice, c'est pas mes 4 ans de théâtre qui vont faire de moi la nouvelle Sofia Coppola, mais je trouve que là, on est vraiment sur un truc pas très bon. Après, c'est le genre de série qu'on regarde, on débranche notre cerveau et on se détend, hein. Évidemment, si j'ai envie de voir un film d'auteur, bon, c'est pas ça que je vais regarder, mais quand même, je trouve que tout est tiré par les cheveux, ça va trop vite, et les tenues en fait reflètent vachement ce truc là. Et en fait les tenues d'Emily in Paris, je les trouve vraiment de pire en pire parce que au début, voilà, c'était un peu, c'était très américain, très folklore, très Sex and the City, mais en même temps elle venait d'arriver en France. Là ça fait soi-disant dans la série 5 ans, 4 ans qu'elle est sur Paris, elle est quand même censée s'acclimater à minima, et je trouve vraiment que ces looks là ont un côté carnaval, un côté déguisement. Donc on va commencer tout de suite, je les ai sur mon téléphone ces looks et je vais vous donner mon avis, et évidemment je vais effectivement vous donner les maisons et les marques qu'elles portent tout de même. Donc on commence avec le premier look qui correspond d'ailleurs au début de la série. Donc elle a un look vert et rose avec un cabas également qui est un imprimé comme ça Vichy. Donc déjà c'est un des looks les moins pires de la série et qui la flatte plutôt. Enfin je trouve que ça met en valeur sa silhouette. Encore une fois je trouve que la frange ne lui va pas du tout. Là elle est... Alors ça va avec la série parce que à la fin, je crois, de la saison 3, elle se coupe la frange et justement, sa meilleure amie lui dit oh, « mais qu'est-ce que t'as fait ?» Mais je trouve qu'elle la traîne un long moment et c'est pas ce qui lui va le mieux. En tout cas, le cardigan qu'elle porte, c'est un cardigan Jacquemus, et également sur un autre look qu'on voit mieux, elle a des chaussures Nodaletto. Donc, vous savez que j'adore la maison Nodaletto. Par contre, ce que je déteste dans son look, c'est le fait qu'on lui mette à chaque fois des collants chers, des collants blancs. Ça peut être très joli dans un look très préppy, vous voyez, avec des babies, etc. Des looks qu'elle a pu porter d'ailleurs elle-même, début des saisons. Mais là, je trouve que ça ruine en fait la tenue. Je pense que si elle avait été jambes nues comme sa meilleure amie, ça aurait été bien mieux. Ensuite, alors je le fais pas forcément par ordre chronologique, mais il y a un second look. Donc là, cette fois-ci de Camille. Là, pareil, Camille, sans vous spoiler, mais elle a un look de plus en plus dark qui, je pense, est pour révéler une personnalité
assez sombre et pas forcément si bienveillante que ça, parce qu'au début c'est vraiment la victime, la fille gentille, etc. Et Emily est plutôt la grande méchante puisque voilà, elle fait preuve d'infidélité envers sa meilleure amie, voilà, elle a des relations avec le mec de sa meilleure amie. Mais là, il y a un côté très années 80 avec cette robe, un maquillage qui lui durcit le visage. Et en fait, je comprends le côté où on la transforme en Cruella 2024, mais le look est vraiment pas flatteur, mais c'est un des moins pires. Mais en tout cas, j'ai pas aimé. Il y a une scène également où Emily in Paris va en fait à un bal costumé. Et je sais que je suis un peu drama, mais j'ai trouvé ça horrible et ça m'a mis mal à l'aise. Ça m'a mis mal à l'aise parce qu'on aurait dit que c'était un personnage Tim Burton, mais pas vraiment voulu. Ça ne flatte pas du tout sa silhouette, surtout que là, la photo, ça va. Mais en fait, l'actrice d'Emily in Paris, elle est très mince en fait. Elle est très mince. Et les lignes comme ça, verticales, amincissent encore plus. Donc moi, elle me faisait penser à une araignée. Enfin voilà. On aurait dit Monsieur Jack, si vous connaissez, moi ça a bercé mon enfance. Franchement, on dirait vraiment Monsieur Jack, mais je pense pas que ce soit voulu. Évidemment que c'est un look qui s'inspire d'Audrey Hepburn, mais parce que voilà, il joue sur le fait que l'actrice lui ressemble. Mais ouais, non, j'ai vraiment détesté, mais détesté, et encore une fois, ça m'a mis mal à l'aise. On passe à Mindy. Alors Mindy, c'est censé être la meilleure amie un peu fofolle, chanteuse, donc elle doit avoir un look un peu fofolle et très coloré et qui correspond vraiment à sa personnalité, puisque chaque look justement est le reflet de la personnalité. Mais il y a quand même un côté too much. En plus, elle est censée être la fille super sexy, etc. Mais là, on est sur un ensemble Philippe Plein que je trouve joli, hein, les graffitis, etc. C'est très sympa, mais il y a vraiment un côté où c'est plus ça pour moi une tenue de scène en fait, avec son petit chapeau bateau. Ça aurait pu être très sympa sur une tenue de scène, mais là dans la vraie vie à 8 h du matin, faut doser quand même. Là toujours sur des looks hyper colorés, donc c'est sympa, mais en réalité les filles elles sont censées être là depuis 4 ans sur Paris. Personne ne s'habille aussi coloré, monochrome sur Paris, même s'il y a des looks hyper diversifiés sur la capitale et c'est hyper chouette, hein. Heureusement que tout le monde s'habille pas pareil, mais il y a un côté vraiment irréaliste, et là en fait ce look jaune poussin, vraiment, déjà le jaune c'est une couleur particulière qui va pas à tout le monde, mais en plus elle a des sous-tons froids et elle est très claire de peau, donc le jaune ne lui va pas et ça lui donne un teint encore plus malade, avec sa petite jupe Isabelle Marant et toujours ses collants chers. Donc vraiment non. Et Mindy, bon ça va, c'est joli, c'est bleu, il y a un rappel de la ceinture avec le sac, il y a les cuissards, donc ça va, c'est joli, ça fait même look de défilé. Oh là là, oh ce look. Mais ce look, mais quand je l'ai vu, vraiment j'ai mis pause et je dis regarde Teddy comment c'est moche. Pourtant je suis pas aussi critique, mais là, en gros, elle a une chemise à jabot. Déjà la chemise moi je suis une pro de la chemise à jabot. Déjà, fun fact, faisons une pause. Vous le savez, j'ai les cheveux bouclés, d'accord? Et j'ai eu une période dans ma vie, dans mon style, où j'adorais les looks très vintage, un peu comme ça, là, très 19e siècle. Voilà, me demandez pas pourquoi, mais c'était mon délire. Le truc qui m'a vaccinée, c'est qu'un jour, donc j'avais un joli caban qui faisait effectivement très marin. Je vais au Puy du Fou pour mes 25 ans, d'accord? Moi j'adore le Puy du Fou, j'adore l'histoire. Mais vous le savez, si vous me suivez depuis longtemps. Et en fait, j'ai les cheveux, donc comme je vous l'ai dit, bouclés. Et en fait, moi, ce que j'ai, c'est j'ai des anglaises. Voilà, ce qu'on appelle des anglaises. On n'aime pas, mais voilà, moi, je suis née comme ça. Donc en primaire on m'appelait Capitaine Crochet, parce que j'ai même cheveux Capitaine Crochet. Attendez ce qu'on m'a dit au Puy du Fou. Donc souvent d'ailleurs, en rigolant, on m'appelait Richelieu, etc. Au Puy du Fou, il y a un spectacle qui s'appelle Richelieu, où les hommes portent des perruques, où c'est comme mes cheveux, d'accord? Il pleut, mes cheveux sont mousseux, donc j'ai des anglaises encore plus grosses, j'ai mon caban, et je mets une chemise à jabot, d'accord? Parce que moi j'étais une fan de chemise à jabot, et j'avais un jean, etc. Il y a un couple qui vient me voir et qui me dit excusez, c'est des Belges, et qui me disent excusez-moi madame, le spectacle Richelieu il commence à quelle heure? D'accord? À quelle heure? Donc moi je lui dis bah je sais pas, mais moi je pensais que voilà, il me posait la question parce que j'ai une tête sympa, on me demande souvent le chemin, etc.
Et elle me regarde, elle dit, ah bon, vous savez pas? Je lui dis, bah non, pourquoi je saurais? Elle me dit, bah vous travaillez pas ici? Voilà. Teddy n'était pas présent à la scène puisqu'il était parti m'acheter des churros. Et quand il est revenu, il s'est foutu de ma poire en disant, ah bah oui. Donc, pourquoi je suis critique sur ça? C'est que je sais que j'ai eu ce genre de look, mais là c'est too much, 2 pièces pas plus. Donc la chemise à jabot, j'étais une pro des chemises à jabot, moi cette histoire m'a vaccinée, mais la chemise à jabot c'est déjà particulier à porter, donc c'est joli quand vous cassez avec un blazer, un jean et des chaussures sympas. Là elle a rajouté un nœud en velours, donc déjà ça commence à être indigeste. Elle a mis ensuite un espèce d'ensemble très Vivienne Westwood, un ensemble à carreaux avec les pantalons, vous savez, bouffants pour monter à cheval. Mais c'est pas un Jaipur qu'elle a, c'est un pantalon vraiment pantacourt qu'elle a mis, attendez, avec un collant blanc et des Richelieu, les chaussures Richelieu. Plus ce manteau avec des camés et des poils. Et en plus, comme si c'était pas assez indigeste au possible et que ça me donnait la nausée, elle met un sac couleur violet. Fuchsia, avec un maquillage qui ne lui va pas du tout, qui lui durcit les traits, et une coiffure, voilà quoi. En fait, moi je trouve que ce look il résume vraiment les looks de la saison 4, et la saison 4 c'est too much, mais c'est même pas beau, c'est même pas stylé, ça n'a pas de rapport avec l'histoire, parce que là elle est dans une boîte de nuit, ça n'a rien à voir avec la choucroute, et en fait c'est juste de faire du vilain pour faire du vilain. Donc voilà pourquoi je pense que ce sera ma dernière vidéo sur Emily in Paris, parce que je trouve que ça devient n'importe quoi. Et vraiment, d'habitude, je regarde cette série vraiment avec plaisir et je vide ma tête. Et là, je me suis dit, oh, ça commence à devenir long alors qu'il n'y avait que 5 épisodes. Donc là, c'est un autre look plus sympa où là, justement, elle dégage son visage, la frange disparaît petit à petit, elle a ce joli top en soie, donc ça, c'est très sympa. Et pour le coup, c'est un look assez parisien, mais toujours avec son style à elle, les pointes de couleur. Donc moi, pour le coup, j'aurais plutôt aimé qu'elle s'habille dans ce style-là dans la série. Là, c'est un look, donc elle a une robe en vinyle Olivier Rousteing, donc pour Balmain, et bon, la soirée, c'est plus le thème disco, donc c'est même pas comme si ça faisait un clin d'œil à cette soirée-là. Moi, là, ce serait plutôt un look années 80, une mise en beauté qui la met pas forcément en valeur, une coiffure qui la met pas en valeur. On a toujours ce clin d'œil avec la coque qu'elle a dès les premiers épisodes, et une énorme bague fleur qui fait rappel avec ses fleurs en vinyle. Là, pareil, je trouve pas ça... C'est pas le pire look qu'elle ait fait sur cette série, mais je trouve ça vraiment pas incroyable, pas top. Un look par contre que j'ai bien aimé, où elle a un sac Pierre Hardy, c'est justement donc un total look bleu comme ça, très joli, avec cette petite frange, etc. Et elle a des Santiago Rabanne. Là, vous voyez, je trouve que ça fait très parisien, tout encore une fois en gardant sa patte qui est le fait qu'elle aime les couleurs parce que c'est une fille joyeuse. Et je trouve que ce look me fait beaucoup penser à une Charlotte Gainsbourg, vous voyez. Donc ça, pour le coup, c'est très sympa et j'adore. Autre look que j'ai adoré, parce que je suis pas 100% aigrie dans la vie, mais c'est un look avec une cravate exactement du même imprimé, de la même couleur que la chemise, et un gilet sans manches avec sa petite frange. Franchement, j'ai adoré. Là, pareil, la mise en beauté, c'est pas ce qui la met le plus en valeur, la coiffure non plus, mais le look est sublime. Je trouve que la scène, d'ailleurs, n'a pas duré assez longtemps, mais vraiment très sympa. Et d'ailleurs, ce look comme ça, avec la grosse cravate, c'est des tenues que vous pouvez retrouver notamment chez Sandro ou dans d'autres marques, donc ce sera la grande tendance de cette année. Ça, pour le coup, comme dirait Jean-Marc Généreux, j'achète. Autre look où pour le coup elle fait parisienne, j'aime pas mais elle fait parisienne, c'est le look un peu de runneuse avec son petit legging, ses tennis Salomon et la doudoune. Bon, la doudoune fleurie, pareil, c'est pour en fait faire un mix and match entre son look très américain et le fait qu'elle se soit bien acclimatée en France. Par contre, le look de Camille, c'est une catastrophe. Vraiment, on dirait un personnage vraiment d'Artagnan, des 3 mousquetaires, mais version très courte. Mais c'est pas du tout joli, elle a un maquillage qui est vraiment glauque, enfin... Et puis les grandes guesses comme ça, alors c'est vrai que Camille c'est l'un des personnages les plus versatiles en termes de style, elle peut quasiment tout faire. Mais ouais, j'ai vraiment... j'ai pas compris, et en plus, quand je regardais la scène, parce qu'en regardant la série, ça n'avait rien à voir. Juste petite parenthèse de douceur et de gentillesse, mais Sylvie pour moi c'est le GOAT de cette série.
c'est celle qui s'habille avec le plus de style, qui est incroyable, qui est élégante, qui est chic, qui a toujours le même jeu d'acteur aussi précis. Donc voilà, je vous en parle parce que sinon vous allez me dire mais Mélissa, ça va pas. T'étais en colère. Mais non, mais juste quand j'aime pas, je le dis. Autre tenue, pareil, Gabriel, je sais pas ce qu'il lui... Alors moi de toute façon je suis team Alfie, dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous êtes team Gabriel ou team Alfie. Moi je suis team Alfie, il est beau, il l'aime à la folie, c'est un mec bien. Et tout ça pour vous dire que Gabriel, je trouve dans la série qui s'habille de plus en plus mal. Enfin, pas lui, le pauvre, mais en tout cas, les costumières, je sais pas ce qu'elles veulent. On dirait vraiment quelqu'un de triste et de maussade, mais je vous en reparle après. En tout cas, là, elle a un sac et un impair Vivienne Westwood qui est plutôt sympa. Enfin, voilà, moi j'aime bien Vivienne Westwood. Après... c'est tout l'effet que me produit les looks, hein. Non mais... c'est sympa, après y a un côté encore une fois très costume. Emily in Paris, c'est pas comme si elle a toujours démontré qu'elle avait un look très rock et très punk, c'est plutôt une fille sage, même un peu ennuyante. Donc c'est juste que c'est sympa mais ça lui ressemble pas. Ensuite elle a un autre look comme ça qui ne la flatte pas du tout, donc avec des rayures, avec un énorme bandeau, plus une coiffe comme ça hyper bombée. Et en fait ça aurait pu être joli si elle avait fait en mode premier degré Brigitte Bardot. Là c'est too much, on dirait Mars Attack quoi, ça fait une tête énorme. Et la jupe comme ça avec les franges, ça la grossit. Et c'est horrible de dire ça parce qu'en fait elle est très mince. Mais là on n'arrive pas à délimiter sa silhouette, donc je n'aime pas. Et d'ailleurs elle rajoute une cape à cette tenue. Et encore une fois ça lui va pas. Et la mise en beauté... je sais pas ce qui se passe, mais mettez-lui un peu de blush, mettez-lui un peu de bronzer, enfin choisissez la bonne teinte, mais il y a quelque chose qui va pas. Par contre, j'ai adoré ce look comme ça, rouge-noir, avec le sac Ozias. Donc le Ozias, c'est une jeune marque, je crois que je vous en ai parlé dans mes vidéos sur les marques premium à retenir. Enfin, les sacs de marque premium. Et Ozias, en fait, c'est une jeune marque qui est en train de sérieusement grimper, donc vraiment à suivre. Donc ça s'écrit O-Z-I-A-S. Et ce look là, vous voyez, j'adore. Et en fait, ce qui est assez rigolo, c'est que le look précédent, je vous dis, sa mise en beauté, ça va pas. Mais vous voyez, c'est même pas une histoire de couleur, c'est que quand elle a les bons produits, la belle coiffure, bah en fait, c'est joli, quoi. Ça lui va bien. Donc en tout cas, ce look est juste magnifique. Ensuite, on a ce total look Céline pour Camille, qui lui va extrêmement bien, divinement bien. Je pense que d'ailleurs c'est plus le genre de look et de style qu'elle devrait adopter, parce que pour moi Camille c'est clairement une Céline girl en fait, mais à 100% c'est son style, mais totalement quoi, c'est magnifique. On a un autre look, en tout cas c'est fou, j'espère que je me suis pas trompée, mais quand j'ai tapé look saison 4, il y a des looks, je me suis même demandé si c'était vraiment de la saison 4, tellement la série m'a pas marqué. Vous voyez, c'est assez fou. Bon, en tout cas, à un moment donné, elle porte ça, visiblement. Donc un total look comme ça, moumoute. Donc le manteau, c'est Isabelle Marant et le sac, c'est Sœur. Donc j'aime bien, c'est une petite marque française, donc c'est cool. Après, moi, j'aurais pas assemblé du moumoute et du moumoute. Donc en gros, c'est soit le sac, soit le manteau, mais pas les deux. Et elle a évidemment une valise Rimowa. Et ensuite, autre petit look, mais c'est Mindy qui porte un total look rose. Et le sac et les chaussures de Match and Match, c'est joli parce qu'il y a un côté un peu Moschino qui avait fait des robes comme ça, ou même Balmain. Mais j'aurais peut-être pas assemblé le too much de rose, mais ça va. C'est pas le pire. Par contre, elle nous a fait un look Yeti. Alors... moi qui adore accorder les couleurs, franchement le bob bleu de la même couleur que le top en soie, c'est bien joué, mais c'est pas joli. Enfin, c'est pas... voilà, c'est pas le mieux. Et tout à l'heure, je vous disais que Gabriel, le pauvre, franchement les costumières, je sais pas ce qu'il a fait aux costumières, mais vraiment il faut que tu te réconcilies. Il a un look et une coiffure, ça va pas du tout. Il a un pull comme ça, Lacoste, mais qui le vieillit et qui vraiment le met pas en valeur et le flatte pas. Donc voilà pour ma vidéo sur les looks. Donc moi j'attends vraiment vos avis en commentaire. Dites-moi si je suis trop dure et que finalement c'est pas si cata que ça, ou que vraiment c'est pas joli. Mais moi de mon côté c'est vrai que j'ai pas apprécié ni la série ni les looks. Au moins c'est dit. En tout cas j'espère que vous avez apprécié la vidéo.
Moi j'ai adoré la faire et je vous dis rendez-vous à dimanche prochain. Bye bye.